du Sud et le Hezbollah continuent de rejeter les appels à se désarmer. Pour en parler davantage, je suis rejointe par l'ancien porte-parole national israélien Eylon Levy. Eylon, ravi de vous avoir dans l'émission. Heureux d'être de retour. Eylon, heureuse de revenir et de vous avoir. Eylon, première question ici. Pourquoi ces discussions à Rome ont-elles lieu maintenant, alors que les tensions ailleurs dans la région s'intensifient vraiment? Le conflit israélo-libanais aurait dû être résolu depuis longtemps. Israël et le Liban n'auraient jamais dû être en état de conflit, et cela n'existe que parce qu'il y a l'armée supplétive de l'Iran, le Hezbollah, au milieu. La priorité d'Israël maintenant est de sécuriser une frontière permanente et pacifique avec le Liban. Cela signifie une frontière où le Hezbollah ne tire pas de roquettes ni de drones, ne menace pas Israël d'une invasion du type de celle du 7 octobre, et où les habitants des deux côtés peuvent rentrer chez eux. Cela implique le désarmement du Hezbollah. Il faut le démanteler. Le Liban veut se débarrasser du Hezbollah. Il veut se débarrasser de l'influence iranienne, se libérer et devenir un État souverain, et cela ne serait arrivé trop tôt. Donc, Eylon, les critiques disent qu'Israël utilise la sécurité comme justification pour occuper indéfiniment des terres libanaises. Quelle garantie Israël peut-il donner que la zone tampon ne sera que temporaire? Parce que c'est une question qui revient très souvent. Israël a été très clair dans cet accord cadre sous l'égide des États-Unis. Il n'a aucune ambition territoriale sur le Liban. Les troupes israéliennes sont au Liban car le Hezbollah utilisait ce territoire pour lancer des missiles et drones sur des familles israéliennes et nous menacer d'invasion. Israël dit qu'il veut rendre ce territoire à un État libanais capable de maintenir une frontière pacifique. Il ne rendra pas ce territoire au Hezbollah, donc au corps des gardiens de la révolution islamique. Et c'est pourquoi ce cadre, qui est mené sous médiation américaine et supervisé par les Américains, prévoit un retrait israélien conditionné au démantèlement vérifiable du Hezbollah. En gros, cela signifie que si le Hezbollah se démantèle, Israël se retire. Si le Hezbollah reste armé, il ne rendra pas ce territoire à une armée supplétive de l'Iran. Et donc nous espérons maintenant que le Liban, après des décennies d'inaction et d'absence de lutte contre le Hezbollah, va enfin démanteler cette armée supplétive de l'Iran. Avec le recul de la puissance iranienne, le Liban récupérera son territoire et une frontière pacifique sera possible. Beaucoup de personnes au Liban soutiennent que les actions d'Israël ont en réalité renforcé le soutien au Hezbollah plutôt que de l'affaiblir. Pensez-vous que la stratégie d'Israël a été contre-productive? Et aussi, je pense qu'il est important de noter ici que le Hezbollah n'est pas présent à la table lors de ces discussions entre Israël et le Liban. Le Hezbollah n'est pas à la table parce que c'est le problème. Israël traite avec le Liban comme deux États souverains qui ont déclaré vouloir vivre ensemble dans la paix et la sécurité. Le Hezbollah, au milieu qui reçoit des milliards de dollars du régime iranien, veut gâcher cela. Et le régime iranien va tout faire pour saboter cet accord de paix. Il ne veut pas que le Liban soit en paix avec Israël. Il veut que le Liban soit une base avancée pour le Hezbollah afin de continuer à attaquer Israël dans sa volonté de le détruire. Israël veut une frontière pacifique. Il refuse que le territoire libanais serve à lancer des roquettes et drones et à nous menacer d'invasion. Et personne ne peut s'attendre à ce que, alors que le Hezbollah lance des missiles et des drones sur les foyers israéliens, les menaçant d'une invasion du type de celle du 7 octobre menée par le Hamas, la stratégie d'Israël soit de rester les bras croisés et de se laisser attaquer. Tout pays dont le territoire est attaqué par une armée terroriste de l'autre côté de la frontière va agir pour repousser cette menace. Et maintenant, enfin, nous avons un accord cadre pour qu'Israël et le Liban règlent leurs différends en tant que deux États souverains qui veulent vivre en paix et écarter le régime iranien de l'équation. Le bilan humanitaire au Liban a été très lourd, Eylon, avec 4000 morts signalés et plus d'1 million de personnes déplacées. Comment Israël répond-il aux critiques concernant l'impact de sa campagne militaire au Liban? Et beaucoup de gens estiment que c'est disproportionné, similaire à ce qui s'est passé à Gaza. C'est une tragédie quand des civils sont pris entre deux feux, mais personne ne devrait pleurer les terroristes du Hezbollah tués dans cette guerre. Et l'immense majorité des morts au Liban sont des terroristes du Hezbollah opérant sous le nez des casques bleus de l'ONU, lançant des drones et des roquettes sur des maisons et des familles israéliennes. Le Hezbollah est le problème et le Hezbollah doit disparaître. C'est une tragédie qu'en plusieurs décennies, le Liban et l'ONU aient permis au Hezbollah de se constituer un immense arsenal militaire. Je vous le rappelle, à la veille du massacre du 7 octobre, il disposait de 150 000 missiles et roquettes dans le sud du Liban, construits sous le nez des casques bleus de l'ONU. Si l'ONU n'avait pas permis cela, nous ne serions pas entrés en guerre avec le Hezbollah.
Le moyen le plus rapide de mettre fin à toute crise humanitaire et de permettre à chacun de retrouver une vie normale, c'est lorsque cette armée supplétive iranienne, qui est déterminée à entraîner Israël et le Liban dans la guerre, soit écartée de l'équation. Nous pouvons avoir une frontière stable et pacifique, traversée seulement par des hommes d'affaires et des touristes, comme le dit Israël. Et le Premier ministre Netanyahou s'est exprimé aujourd'hui et averti l'Iran qu'Israël répondra à toute attaque. Cet avertissement s'applique-t-il également au Hezbollah, compte tenu de ses liens étroits avec Téhéran? L'Iran veut lier sa guerre au Liban et faire en sorte qu'il soit lié. Et l'intérêt d'Israël est de séparer ces deux théâtres et de dire que nous traitons avec le Hezbollah au Liban. Vous savez, nous travaillons avec le Liban en tant qu'État souverain et que le conflit avec l'Iran est une chose différente. Nous ne permettrons pas au régime iranien de lier ces théâtres et d'utiliser ensuite sa capacité à pousser le Hezbollah à tirer des roquettes sur Israël pour faire chanter Israël et l'obliger à faire des concessions. Israël affirme vouloir faire la paix avec le Liban, coopérer pour restituer des territoires et démanteler le Hezbollah. Et le régime iranien est à part et il ne doit pas tirer de missiles balistiques sur Israël, sinon l'armée israélienne sera prête à répondre avec toute sa force contre un régime qui essaie de tirer des missiles balistiques sur nos villes. J'espère que cela n'arrivera pas. Et tout le monde ici espère que les États-Unis réussiront à forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz et à arrêter ces attaques horribles du régime iranien contre les pays arabes dans toute la région. C'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire, parce que le premier point du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran concernait l'arrêt de la guerre sur tous les fronts, y compris les actions menées par des groupes mandataires. Et je suppose que nous n'avons pas vu cela, et c'est ce que l'Iran voulait. Donc, d'une certaine manière, en continuant d'attaquer le sud du Liban, Israël a-t-il vraiment mis le protocole d'accord en encore plus grand danger ? Pensez-vous qu'il soit juste de séparer les deux? Car ce n'est pas ce sur quoi l'Iran et les États-Unis se sont accordés. Non, le protocole d'accord était un accord qui a vendu le Liban à la République islamique d'Iran. Et c'est pourquoi le Liban n'en était pas satisfait. Le Liban ne voulait pas que le régime iranien intervienne et fasse semblant d'être son protecteur. Il veut résoudre ce conflit directement avec Israël en tant qu'État souverain. Le protocole d'accord était un accord dont Israël ne faisait pas partie, le Liban non plus. Et il ne traitait pas ces pays comme des États souverains. Et donc cela n'aidera pas à résoudre le conflit avec le Hezbollah. Le régime iranien, bien sûr, veut lier son conflit avec les États-Unis au Liban. Il veut garder le Liban comme un atout. Il veut le maintenir sous le contrôle des gardiens de la révolution islamique. Et le Liban comme Israël veulent tous deux se libérer de cela, rompre le lien avec l'Iran et faire la paix directement. Donc, en ce qui concerne Israël, le seul accord qui compte pour le Liban est celui qu'Israël et le Liban ont conclu directement entre eux en tant qu'État souverain et non un accord fait en son nom. Avec un régime déterminé à maintenir le Liban sous sa coupe, comme base avancée pour des attaques contre Israël, et à asservir en permanence le Liban. Aylan Levy, merci. Ravi de vous revoir parmi nous. Merci beaucoup.